Gloire à Dieu. Merci de vous connecter à la chaîne Jésus-Christ est la solution. Voici notre méditation du jour. Allons-y dans le livre de Jean, chapitre 1, à partir du verset 9. Voilà ce que la parole de Dieu dit. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Verset 10. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Verset 11. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Le verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Donc ici, le Seigneur veut nous faire comprendre que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver l'humanité. Mais est-ce que l'homme l'avait accepté? Est-ce que l'homme l'avait reçu comme sauveur? Il dit dans la parole qu'il est venu vers les siens, mais les siens ne l'ont point reçu. Les siens ne l'ont pas accepté. Mais tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, si tu as reçu Jésus-Christ, tu es enfant de Dieu. Gloire à Dieu. Si tu as reçu Jésus-Christ, tu es devenu une nouvelle personne. Une personne née de Christ qui glorifie le nom de notre Seigneur. Ça, c'est très important, bien-aimé. Parce que Jésus-Christ veut nous faire comprendre que la parole de Dieu, c'est Jésus lui-même. Dans le même livre que nous venons de lire, à partir du chapitre 1 et verset 1. Dieu nous a aimés par sa parole et il nous a rachetés par son sang, par le biais de son Fils Jésus-Christ. Et le Seigneur veut que nous soyons remplis de lui-même pour que nous puissions faire les choses comme il se doit. Il veut que nous puissions l'adorer et nous puissions suivre sa parole, parce que sa parole est la vérité. La parole de Dieu nous permet de naître de nouveau. Et naître de nouveau, c'est une obéissance. C'est un acte qui nous permet d'obéir à Dieu et suivre Dieu selon sa parole qu'il nous a donnée. Naître de nouveau vient d'abord par la repentance. C'est-à-dire, je change de vie, j'accepte le Seigneur et je marche selon la parole du Seigneur pour que ma vie soit transformée. Mais cela ne peut pas arriver si le Saint-Esprit n'est pas rentré dans la vie de quelqu'un. Il faut que ça soit d'abord par le biais du Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui va nous enseigner, qui va nous faire connaître Christ, afin que nous puissions marcher avec le Seigneur. Si cela n'est pas le cas, nous ne pouvons rien faire. Donc, bien-aimé, ce matin, je t'encourage que tu ne dois pas mettre le Saint-Esprit de côté. Si tu vois que ta vie est devenue compliquée, difficile, les situations viennent et tu n'arrives pas à surmonter, c'est parce que le Saint-Esprit est mis de côté. Tu marches selon ta propre voie, tu ne pourras pas voir la gloire de Dieu. Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous donne la capacité, qui nous donne la force pour que nous puissions dompter tout ce que nous avons à dompter. La Bible même nous dit que lui, il viendra nous enseigner pour nous montrer des choses que nous devons comprendre et nous devons faire. Donc, le Saint-Esprit est notre mentor. Le Saint-Esprit est celui qui nous guide. Et si nous sommes vraiment dans la parole, cette parole va permettre que le Saint-Esprit puisse nous mettre encore au monde. Mais cette fois-ci, ce n'est pas une naissance qui vient des hommes, mais c'est une naissance qui vient de Dieu lui-même, pour que nous puissions comprendre les choses de Dieu et faire ce que Dieu veut que nous fassions. C'est vraiment très important. Et si vous suivez bien, vous allez comprendre que quand l'Esprit de Dieu a saisi quelqu'un, il devient une autre personne.
Il peut chanter du matin jusqu'au soir. Il peut prier du matin jusqu'au soir. Il n'a pas de difficulté pour prier. Il n'a pas de difficulté pour écouter la parole. Il n'a pas de difficulté pour aimer quelqu'un. Il n'a pas de difficulté pour partager avec les autres. Il n'a pas de difficulté pour enseigner ceux qui ont besoin d'être enseignés. Parce que l'Esprit de Dieu qui est en lui donne cette capacité de le faire. Et s'il a de quoi à faire pour l'avancement de sa propre vie, il le fait facilement. Il n'a pas de difficulté pour le faire. Il n'est pas dans la paresse. Pourquoi? Parce qu'il y a un esprit supérieur qui est l'Esprit de Dieu qui habite en lui. Si tu vois que tu n'arrives plus à faire les choses que tu dois faire pour l'avancement de ta propre vie et ta vie spirituelle, bien-aimé, tu as de quoi à te poser des questions pour comprendre et savoir qu'est-ce qui se passe dans ma vie. Parce que je vois que ce que je pouvais faire avant, je n'arrive plus à le faire. Et si cela est le cas, c'est que le Saint-Esprit est mis de côté. C'est que quelque part, la parole de Dieu n'est pas respectée. C'est que quelque part, ton Dieu a été mis de côté. Et c'est le temps que tu dois aller chercher la face de ton Dieu. Je t'encourage, bien-aimé, parce que cette chaîne est une chaîne pour encourager les enfants de Dieu. Plusieurs enfants de Dieu sont découragés à cause des situations, à cause même des frères en Christ, à cause de eux-mêmes, les comportements aussi. Mais le Seigneur veut nous encourager tous. Parce que le Seigneur, notre Dieu, est proche. Et nous avons besoin de nous rapprocher encore de lui. Il nous a aimés. Il n'a pas refusé de donner sa vie. Donc, il ne va pas aussi tarder à nous juger. Donc, c'est le temps, bien-aimé, d'ouvrir nos cœurs et de retourner à notre premier amour. Dieu t'aime et il veut faire de toi un instrument de vie. Dans ta famille, bien-aimé, tu es l'instrument que Dieu a établi pour sauver ta famille. Mais si toi-même, tu ne sais pas sur quel pied danser, comment tu vas pouvoir sauver ta famille? Comment tu vas pouvoir aider ceux qui ont besoin d'aide? C'est pourquoi tu as besoin de t'approcher fortement de Jésus. Tu as besoin que l'Esprit de Dieu témoigne que tu es enfant de Dieu. Tu as besoin d'obéir à la parole de Dieu telle qu'elle est écrite dans la Bible. Tu as besoin de méditer cette parole et de la comprendre. C'est très important, mon frère, ma soeur. Jésus-Christ est proche et il veut que nous puissions le ressembler. C'est pourquoi il dit à tous ceux qui croient en son nom. Bien-aimé, croire, c'est obéir. Si tu dis que tu crois et que tu n'obéis pas à la parole de Dieu, tu te fais menteur. Et tu fais aussi Dieu menteur. Mais notre Dieu que nous servons ne ment point. C'est un Dieu de vérité. C'est les hommes qui mentent. C'est des hommes qui changent de comportement. C'est des hommes qui changent de leur manière de faire les choses. Mais Dieu, lui, il ne change pas. Donc ce matin, je t'encourage, bien-aimé. Sois encouragé et revenir à ton premier amour. Et si tu es dans ton premier amour, je t'encourage de continuer. Méditer la parole de Dieu et que cette parole puisse te régénérer. Quelle que soit la situation qui arrivera, le Saint-Esprit est avec toi. Tu ne baisseras point les bras. Tu vas marcher tout droit devant le Seigneur pour remporter la victoire avec le Seigneur. Ton Dieu t'aime et il veut faire de toi un enfant rempli de paix et de joie. Donc, bien-aimé, tu es encouragé ce matin et le Seigneur va te fortifier. Le Seigneur va te bénir. Si tu es dans un péché quelconque, c'est le temps de te repentir. Il n'est pas encore trop tard. Si tu as fait quelque chose que tu ne sais que cela a fait que l'ennemi a eu raison sur toi, il ne faut pas courir loin de Dieu. Il ne faut pas aller trop loin de Dieu. Reviens. Il est le Dieu de pardon. Il est le Dieu de miséricorde. Il est le Dieu de paix. Il est le Dieu de joie. Il va te pardonner.
Si tu as offensé quelqu'un, va vers lui, dis, mon frère, je t'ai offensé, pardonne-moi. Et il va te pardonner et ton Dieu aussi va te pardonner. Parce que ça fait partie de la parole de Dieu. Et si tu lui demandes pardon qu'il n'accepte pas, au moins tu as fait ce que Dieu dit de faire. Donc je t'encourage, bien-aimé. Sois fortifié, sois renouvelé. Que la parole de Dieu ne te quitte point. Et la prière aussi ne te quitte point. Sois vraiment connecté divinement à ton Dieu et le Seigneur va t'aider. La solution n'est pas de fuir loin de Dieu. La solution, c'est de courir vers le Seigneur parce qu'il a les bras tendus pour toi. Il t'aime d'un amour que tu ne peux pas imaginer. Et si tu continues à courir, il va arriver que tu vas tomber et tu ne pourras plus te relever. Mais revenir à Jésus. C'est lui, il a toujours les bras tendus pour sauver ceux qui ont besoin de lui. C'est ton Dieu. Il t'aime d'un amour que tu ne peux pas comprendre. Il nous aime tous. Il est vraiment rempli de paix. Il est rempli de joie. Il est rempli de vie. Et il est le Seigneur qui aime tout le monde. Que le nom de l'Éternel soit béni et que la grâce de Dieu et la bonté de notre Seigneur soient ton partage. Bien-aimé, c'est un encouragement que le Seigneur veut te donner ce matin. Que Dieu te bénisse abondamment. Porte-toi bien et on va prier. On va demander à Dieu de nous aider. Prions le Seigneur ensemble. Père, nous te disons merci. Nous te rendons grâce pour tous tes bienfaits. Toi qui, Seigneur Dieu, arranges toutes choses bien. Que ton nom et ta dignité, ta grandeur et ta magnificence soient élevés. Merci, Seigneur, de fortifier mon frère et ma soeur ce matin. S'il y a quelque chose qui ne va pas, ce qui fait que l'ennemi a eu raison quelque part, Seigneur, nous prions que les chaînes de l'ennemi soient complètement brisées. Que les chaînes de la servitude soient brisées. Que les chaînes des maladies soient brisées. Que les chaînes de la pauvreté soient brisées. Que les chaînes de la servitude soient brisées. Que toute chaîne qui lie mon frère, ma soeur, soit brisée. Que les chaînes des démons qui empêchent toute personne de dormir la nuit, faire des cauchemars, soient brisées au nom de Jésus. Tous ceux qui entendent ma voix, Seigneur Dieu, sur l'inspiration du Saint-Esprit, reçoivent, Seigneur, la paix et la paix du cœur dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, nous prions pour tous ceux qui sont malades et nous te demandons, Seigneur, de les guérir et de leur donner la paix et la joie. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu as fait pour nous. Que ton nom soit élevé, ton nom soit magnifié, ton nom soit exalté. Toi qui es le Dieu fidèle, sois béni, Papa, pour tous tes bienfaits. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que nous avons prié et nous disons Amen, Amen, Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment et que la paix du Christ, la joie de notre Seigneur soit votre partage. Je vous souhaite vraiment bonne journée et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Portez-vous bien. À demain. Merci beaucoup. Bye bye.